L'Esprit Saint, pour savoir qui il est, il convient de regarder ce qu'il fait. Nous sommes dans notre parcours Dynamis, ce parcours qui nous mènera jusqu'à la Pentecôte pour que nous puissions mieux connaître l'Esprit Saint afin de mieux vivre de lui. Nous pourrions réfléchir sur l'identité du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Nous allons le découvrir, qui est le Saint-Esprit. Les théologiens ont écrit des choses savantes et très belles d'ailleurs sur l'identité du Saint-Esprit. Mais pour que ce soit plus simple et peut-être aussi plus parlant, je propose que nous suivions le Saint-Esprit à la trace. C'est-à-dire que nous suivions le Saint-Esprit à partir des traces qu'il laisse de son action dans nos vies et dans la vie de l'Église. Pour comprendre qui il est, le plus simple, c'est de regarder ce qu'il fait. Alors on a déjà un peu vu ce qu'il a fait. J'ai parlé du Concile Vatican II, cette grande réunion d'évêques, et qui a profondément transformé l'Église. Voilà ce qu'a fait le Saint-Esprit. Et puis, j'ai raconté aussi la naissance du renouveau charismatique, et nous avons vu ce que le Saint-Esprit a fait dans le cœur, dans la vie de ces 25 jeunes, à partir de qui il y a eu ce grand courant de grâce qui s'est répandu dans toute l'Église. Je voudrais maintenant donner mon témoignage, parce que c'est bien de parler du Concile Vatican II, de parler de ce qui s'est passé en 1967, mais peut-être que c'est aussi important que je vous dise comment moi j'ai été renouvelé par le Saint-Esprit. Je dois vous dire que le renouveau charismatique, je le connaissais très mal, mais le peu que j'en connaissais, j'aimais pas. J'aimais pas le renouveau charismatique. Je trouvais que les chrétiens qui fréquentaient les groupes de prière, les communautés nouvelles, tout ça, je les trouvais un peu exaltés, un peu illuminés, ils levaient les mains, bon, tout ça, j'aimais pas beaucoup. Oui, mais en même temps, je dois reconnaître que j'étais profondément attiré, parce que je me rendais compte que ces chrétiens, eh bien, ils étaient des chrétiens enthousiastes. D'abord, ça se voyait qu'ils étaient chrétiens, ça se voyait dans leur vie de tous les jours. Ils faisaient des choix pour vivre avec les pauvres, pour partager. Et puis, quand je les voyais prier, je me rendais compte qu'ils priaient bien mieux que moi je ne priais. Ils étaient enthousiastes, ils avaient une foi juste, incarnée, et puis ils avaient une prière fervente. Et ils étaient dans la joie. Et moi, je me rendais compte que la ferveur et la joie commençaient à disparaître de ma vie. J'étais prêtre depuis 6 ans, où je n'ai jamais regretté, jamais. Mais je constatais que la ferveur et la joie n'étaient plus vraiment au rendez-vous. Et c'est juste à ce moment-là que mon évêque me demande de devenir responsable de la pastorale des jeunes. Alors ça me fait un peu peur, d'abord parce que ce service n'existait pas, il fallait que je puisse le créer. Et comment est-ce qu'on peut créer quelque chose de fécond quand on est sec au fond de soi-même? Et puis je me disais, les jeunes, ils ont du flair, ils repèrent vite si celui qui parle est vraiment authentique, vrai. Et j'ai eu peur qu'ils se rendent compte que l'extérieur était peut-être sympa chez moi, mais que l'intérieur était vraiment dévasté. Alors, un prêtre qui s'est beaucoup occupé de moi depuis que j'étais enfant m'a proposé de venir à une retraite à Ars, au pays du Saint-Curé d'Ars. Mais c'était une prière dans l'esprit du renouveau charismatique, et ça me faisait un peu peur.
Seulement voilà, l'échéance arrivait, j'allais devoir prendre ce nouveau ministère et j'étais de plus en plus dans la tristesse. Alors j'y suis allé. Et si tu veux savoir ce que le Saint-Esprit a fait pour moi, je te donne rendez-vous demain.